toutes, je suis ravie de vous retrouver sur cette guidance, ce petit tirage sur la chaîne Arcane Charms. C'est un plaisir de vous le faire aujourd'hui. C'est un tirage sur la fin de votre année 2024, signe par signe. On va aller voir le thème général, on va aller voir le thème professionnel, on va aller voir le thème sentimental, on va aller faire vraiment un tour d'horizon complet sur chaque signe. J'espère que vous verrez tout bien. J'ai dû remonter un peu le trépied pour essayer de tout caler dans le cadre, alors peut-être qu'il bougera un petit peu, c'est possible. Si c'est le cas, je m'en excuse par avance. Vous savez très bien, je me répète, mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai. J'ai pris quand même un petit tarot au cas où, si j'ai besoin de précision, mais ça m'étonnerait. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur la chaîne. Je vous laisse vous abonner si vous appréciez mon travail, commenter, liker, me rejoindre sur Insta et sur TikTok. Et surtout, allez voir, j'ai mis un oracle que j'ai créé moi-même, illustré entièrement moi-même, écrit moi-même, qui sont en rapport direct avec mes origines franco-portugaises. C'est un oracle que j'ai créé il y a bientôt 2 ans maintenant. Et voilà, allez voir le lien de ma campagne Ulule et précommander l'oracle. Si 150 personnes participaient au projet, nous arriverions à aller au bout de cette campagne, à atteindre 100% de la campagne. Et c'est un oracle de développement personnel qui vous aidera dans votre avancée personnelle, dans votre développement, dans votre évolution spirituelle, dans votre guérison. Voilà, si le cœur vous en dit, si ce projet vous plaît, allez-y. Il a été fait avec toute mon âme, tout mon cœur et voilà. Du coup, les signes astro, vous pouvez aller voir dans la minuterie votre signe astro et puis moi je vais les enchaîner comme ça les uns après les autres. Je ne sais pas dans quelle heure ça va se présenter, donc on verra. À tout de suite. Ok, c'est parti, on va aller voir le premier signe astrologique. J'espère que vous avez pris votre petit café, moi oui. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez compris, je suis accro au café. Alors déjà, un petit charme, les ballons. Donc le fait de prendre de la hauteur, le fait d'avoir plus de légèreté. On va aller voir qui a besoin de ça ou qui va ressentir ce besoin du coup fin 2024. Les Verseaux, ça vous va bien les Verseaux avec votre signe d'air? Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de prendre du plaisir, prendre de la hauteur vis-à-vis de certaines situations. On va aller voir avec les cartes, peut-être que ça va se préciser. Je cherche ma petite pierre. Hop. Peut-être que ça va se préciser un peu dans les cartes, mais en tout cas, cette fin d'année, vous voulez de la légèreté. Bon, on va aller voir tout ça. On ira voir le dernier message à la fin. Ah, mais vous voulez pas que vous voulez prendre la poudre d'escampette. On a, en thème général, on a le 6 d'épée. Donc, vous voulez échapper, cette fin 2024, à un stress mental, à une mentalisation, à des ruminations. Je ressens un stress vraiment. Mais mental. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe mental en fait. Vous êtes en boucle sur certains sujets et vous êtes très stressé et je pense que vous voulez fuir tout ça. Et c'est pour ça que c'est très marrant du coup qu'on ait ces petits ballons avec, parce que je pense que vraiment vous voulez pendre. Non, vous voulez pendre personne. Vous voulez prendre la poudre d'escampette. Et surtout cérébralement. Je ressens vraiment un... Voilà. Mais même vous, ça vous fait rire, je pense. C'est vraiment le truc de... Oh, j'en ai marre. Là, psychologiquement, j'en ai marre. C'est trop pour moi. Et d'ailleurs, si je regarde... Ça va être rapide avec vous, les Verseaux. Vous avez envie d'énergie d'été, de bonheur, de joie, de nature. Vous avez envie aussi d'être fier de vous, j'entends. Il y a certainement des projets qui vous tiennent à cœur et vous avez envie de les mettre en place et vous avez envie d'être fier de vous. Il y a vraiment un truc de j'en ai marre de ruminer, j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de nature et j'ai envie d'être fier de moi. Voilà comment vous vous sentirez fin 2024, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au sujet de votre vie pro, là on a la notion de mission de vie. Comme si depuis le mois de juin, il y avait quand même eu une grosse prise de conscience vis-à-vis de qui vous êtes et ce que vous voulez transmettre et qui vous voulez... Excusez-moi, j'ai mon cerveau qui est venu me parasiter dans la guidance. Vous voulez être... C'est comme si vous aviez compris quel était votre chemin et qu'est-ce que vous voulez mettre en place, qu'est-ce que vous voulez faire et tout. Il y a quand même la notion de guider les autres aussi, donc je pense que
alors peut-être pas tous les versos, mais pour certains versos, ça fait partie de aider la communauté, etc. Ça fait partie de votre... voilà, de ce que vous aimez faire, ou en tout cas de votre prise de conscience. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un déclic qui s'est fait depuis cet été, printemps, je dirais printemps 2024, été 2024, et que depuis, ça continue de travailler, et ça va être encore dans vos énergies jusqu'à fin 2024. Ça fait partie des choses pour lesquelles vous vous sentez fiers, les Verseaux. Désolée pour les cris, je vis en face d'un stade. Je l'ai dit dans d'autres vidéos si jamais. Sentimentalement, on a l'imprévu. Bon, alors pour certains Verseaux, je vais garder Verseau sur le dessus. Pour certains Verseaux, il y a quand même la notion de rencontre imprévue. Je la sens plutôt positive cette carte. Sentimentalement, je pense que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et que vous ne l'aviez pas venu venir, vous ne l'avez pas prévu pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que votre autre va vous surprendre par certains actes, par certaines paroles peut-être, et ça va pas vous déplaire. Au contraire, je pense que ça va être très accord avec vos énergies. Et j'ai même l'impression que vous en avez besoin. J'ai l'impression que vous avez envie d'être surpris, les Verseaux. Vous voulez que la vie vous surprenne, que ce soit professionnellement et sentimentalement. Bon, écoutez, je pensais pas que ça serait aussi efficace, les Verseaux. Le dernier petit message pour vous, c'est pour cette fin 2024. Oh, regardez, je vois déjà le mot-clé liberté. Ça vous va tellement bien, les Verseaux. C'est quand je me détache du jugement des autres que ma liberté est la plus grande. Alors là, franchement, c'est très très raccord. Regardez, c'est la première fois que je teste cette guidance-là et je trouve ça génial. Je vais peut-être l'appliquer au mois. C'est très bien. C'est quand je me détache. Alors, clairement, avec le ballon, il y a le fait de s'éloigner. Hein. Donc peut-être s'éloigner du jugement des autres, que ma liberté est la plus grande. Et là, vous avez besoin d'un souffle de liberté. Hein. Je le sens complètement. Hein. Un nouveau souffle, les Verseaux. Ça souffle, ça souffle. C'est vraiment votre... et pour un signe d'air comme le vôtre, c'est... Ouais, c'est... Voilà, j'ai rien d'autre à dire. je cherche, mais j'ai rien d'autre à dire parce que c'est très très fluide en fait. Il n'y a pas... C'est très très fluide. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite comme signe astro? Qui on a? On a la petite fleur des îles. Peut-être ça va vous parler, qui a voulu se carapater. Donc une envie d'évasion peut-être? Qui sait? Les Capricornes. Ah bah les Capricornes aussi, vous avez envie de vous évader. C'est marrant, ça, vous êtes à côté des Verseaux, comme sur le zodiaque, c'est drôle. Alors, il y a cette petite fleur, mais alors ça me fait rire parce que je me demande si pour votre guidance de novembre, les Capricornes, c'était pas un charme qui est sorti. Ce besoin d'évasion, il y a peut-être une envie de voyage chez les Capricornes pour fin 2024. Peut-être que vous parlez de faire des voyages à deux ou entre amis ou je sais pas. Qu'est-ce qu'on a les Capricornes pour vous? On va garder le message à la fin. Et en général, on a le 8 d'épée. La confiance en soi, les Capricornes. La confiance en soi. Fin 2024, vous allez travailler sur le syndrome de l'imposteur. Vous allez travailler sur le fait de prendre conscience que si vous vous sentez enfermé ou emprisonné, ce n'est pas forcément la réalité, c'est peut-être simplement votre cerveau qui vous joue des tours. Ce 8 d'épée, elle a choisi d'être là. Alors je dis pas que vous avez tous choisi votre situation, c'est pas du tout ça. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'elle a choisi d'être au milieu, les épées ne la touchent pas, elle peut enlever son masque, elle peut bouger si elle veut. Ce qu'on essaye de vous dire les Capricornes, c'est que vous n'êtes pas enfermés dans une situation. Sur cette fin 2024, vous pouvez en sortir si vous le souhaitez et si vous prenez conscience et confiance en vous et conscience que vous pouvez sortir vous-même de cette situation. En plus de ça, j'ai la carte du stress et des angoisses. Donc clairement, sur cette fin 2024, il y a un travail sur l'anxiété. Alors, les Capricornes sont un signe quand même angoissé. Angoissé, c'est fort. Anxieux. C'est un signe anxieux, mais comme les signes de terre en général. La Vierge, le Taureau, le Capricorne, ce sont des signes qui sont assez angoissés. Et leurs copains Gémeaux, parfois, les rejoignent de temps en temps. Mais on a quand même des signes assez anxieux. Donc là, le Capricorne, on sent qu'on vous demande de souffler un petit peu sur cette fin 2024 et surtout de prendre conscience qu'il n'y a pas de situation irrémédiable, que vous n'êtes pas coincé dans une situation, qui a des solutions et qu'en plus de ça, vous êtes amplement capable de les trouver, ces solutions. Ce qu'on vous dit d'autre pour cette fin 2024, c'est que vous êtes en train de traverser des changements d'énergie, surtout pour ce qui est de votre vie professionnelle, matérielle
Et si vous êtes en formation, en études, ou si vous êtes à la retraite mais que vous avez des projets, ce genre de choses, on sent qu'il y a des transformations de ce côté-là, les énergies bougent, c'est en mouvement. Vous êtes en train de traverser des changements vis-à-vis de ce sujet-là de votre vie, qui aura lieu jusqu'à fin 2024, et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que vous vous sentez angoissé. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a des solutions, et pour pouvoir trouver ces solutions, il faut vraiment vous recentrer, peut-être méditer, analyser la situation différemment, sous un autre angle, mais vous trouverez les réponses, ça c'est sûr. Côté sentimental, vous avez la clé et l'ouverture. Donc je pense qu'on vous invite à vous ouvrir, que ce soit célibataire ou en couple, on vous invite à vous ouvrir à l'autre. On vous invite à, là aussi, voir des solutions dans certaines situations, être optimiste et rester ouvert aux diverses possibilités qui peuvent s'offrir à vous sentimentalement. Et aussi rester ouvert, ouvert et tolérant à la personnalité... Enfin, comment je peux expliquer ça? Aux personnalités en face de vous. Être ouvert d'esprit, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai cherché compliqué. Être ouvert d'esprit sur votre vie sentimentale. Bon, ok. Quel est le message pour vous, les Capricornes? J'affirme mes désirs, je rêve grand, je suis prêt à recevoir. Vous voyez, c'est cette question d'ouverture là. Vous êtes prêt à recevoir, vous êtes ouvert pour recevoir amour, pour recevoir des bonnes nouvelles, pour vous détendre. Voilà, vous êtes en position d'ouverture sur cette fin d'année 2024, les Capricornes, et c'est super bien. Parce que souvent, on a tendance à dire que les Capricornes sont un signe rigide. C'est dans les archétypes, hein, je vous parle de ça, c'est des archétypes astro. Et pour le coup, là, je pense que fin 2024, vous allez être vachement, c'est moche. J'ai failli l'arrêter en cours de route, ce mot, mais je l'ai dit quand même. Vous serez dans des énergies vraiment d'ouverture et de détente plutôt, j'ai l'impression. Ou en tout cas, c'est ce que vous cherchez, même s'il y a une petite lutte avec vous-même. On l'a vu avec le 8 d'épée, c'est quand même ce que vous cherchez. Voilà les Capricornes, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup. Je vous invite à vous abonner si vous avez aimé mon tirage et à commenter. Le signe suivant. Déjà, on a la carte de l'étoile sortie en breloque, donc une notion d'être appelé, de se sentir guidé, de faire d'avoir confiance en l'univers, de sentir l'appel du destin. Un peu de magie aussi dans l'air. Quel signe on a? J'en étais sûre. On a les vierges. Pourquoi je rigole? Parce que je suis vierge, tout simplement. Et donc du coup, quand j'ai commencé à parler de l'étoile, j'ai reçu le message que c'était certainement les vierges. Oui, parce que les vierges souvent sont assez reliées à la médiumnité, ou en tout cas ont une ouverture, là aussi je parle d'archétype, hein, comme pour les Capricornes, mais ont souvent une ouverture d'esprit vis-à-vis de tout ce qui est spirituel. Donc les vierges, vous vous sentez guidés sur cette fin 2024. Vous vous sentez appelé à quelque chose de plus grand que vous, j'entends, et vous avez envie de le réaliser. Je ressens une certaine détermination, mais qui est présente dans la plupart de vos tirages mensuels déjà. On va aller voir qu'est-ce qu'on a. On va pas prendre le message, on le prendra à la fin. Alors, en général, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de coupe. Alors, il y a deux cartes qui ont voulu venir avec le signe de la Vierge. C'était le 7 de coupe, mais après j'ai pas réussi à la rattraper. Et la lune, voilà. C'était le 7 de coupe et la lune. Donc, les vierges, sur cette fin 2024, il y a un côté hésitation, il y a un côté émotionnellement, je sais pas trop vers quoi me tourner, je sais pas trop vers qui aller, un besoin de se mettre un peu dans sa bulle aussi. La peur aussi qu'on se joue de vous, qu'il y ait des choses cachées, voilà, je cherche autre chose, mais voilà. Je ressens aussi le côté envie de créer des choses dans l'imaginaire. Je ressens beaucoup d'imagination, de fantaisie, de fantastique même. Alors, ça parlera peut-être pas à toutes les vierges, mais je le ressens quand même. Il y a un côté très... j'ai envie de faire plein de choses. Il y a le côté j'ai envie de faire plein de choses créatives aussi. Voilà, c'est très ambivalent. Il y a et un côté relationnel dans ce côté 7 de coupe et lune, et un côté aussi créatif
pour moi. Donc je pense que les deux vont s'entremêler. Ok. Réflexion et stratégie. J'aurais peut-être dû la prendre avant celle-là. Enfin non, quoique tous les messages sont bons à prendre, mais en gros, de ce que j'entends, en fait vous avez tellement de projets en même temps que vous allez devoir faire preuve de réflexion et de stratégie pour savoir lequel vous allez choisir. Pareil, si c'est émotionnel ou vis-à-vis d'une vie relationnelle, vous avez décidé de réfléchir et de faire preuve de stratégie vis-à-vis de certaines personnes en qui vous ne savez pas si vous pouvez faire pleinement confiance. Ok, professionnel. Et ben voilà, la jalousie. Ouais, professionnellement, je pense que vous pouvez attirer les foudres de certaines personnes ou en tout cas attirer des regards un peu jaloux, un peu envieux. Peut-être parce que vous êtes créatif et vous avez plein de projets sur le feu, ou peut-être aussi parce que comme la lune a voulu venir, vous êtes un peu mystérieux. Les gens n'arrivent pas forcément à savoir qui vous êtes. Vous avez un petit côté mystérieux et en même temps vous êtes créative, et en même temps vous faites plusieurs choses à la fois et en même temps... Et ça doit peut-être attiser un peu d'envie chez les personnes en face de vous. Mais comme j'ai tendance à dire, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais c'est quand même dans vos énergies fin 2024, ce qui veut dire que ça va plus ou moins vous impacter de près ou de loin, mais en tout cas, ça tourne autour de vous et de votre sphère. Donc, vous allez, moi je pense, avec ce petit charme de l'étoile, moi je pense que vous allez suivre quand même ce que vous avez prévu de suivre, mais que vous allez voir clair dans les jeux des gens, ou en tout cas vous allez faire votre maximum pour essayer d'y voir clair là-dedans, et de faire preuve de stratégie et de finesse, de filouterie, ça se dit, pour que les choses se passent au mieux. Mais ça ne va pas vous détourner de vos objectifs, les vierges. Je ne pense pas. Donc fin 2024, vous allez peut-être être un peu secoué émotionnellement, mais vous n'allez pas perdre pour autant votre objectif parce que c'est guidé. C'est clairement guidé. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? On a la connexion. Alors, pour les vierges, on a la connexion sur fin 2024. Il y a peut-être des rencontres qui vont avoir lieu, ou en tout cas, si ça n'est pas sentimental de premier abord, parce que je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais vous allez peut-être faire des rencontres, des belles connexions, qui peut-être par la suite, dans quelques temps, deviendront des relations sentimentales. Il y a une notion quand même, avec le 13 comme ça, de rencontres chanceuses et de... et de renouveau, mais j'ai l'impression que ça sera peut-être pas forcément sentimental. C'est marrant ça, j'ai l'impression que ça peut être vraiment relationnel, parce que c'est insistant là quand je l'ai. C'est peut-être relationnel, il y a des bonnes connexions qui se font en fait. Amicalement, relationnellement, vous attirez à vous des personnes, vous vous sentez chanceuse de les rencontrer. Pour d'autres qui sont déjà en couple, je ressens que... Alors pour certains, il y a vraiment une rencontre. Pour d'autres qui sont en couple, je ressens qu'il y a peut-être un travail sur votre union, le fait de se ressentir à nouveau connecté à l'autre, peut-être parce que vous avez perdu ces derniers temps une certaine connexion à votre autre par la vie, le quotidien, enfin par plein de choses. Et du coup, vous avez peut-être envie de renouer avec votre autre. Et c'est ce qui va se passer sur ce mois de... Non, j'ai l'impression d'être dans les mensuels, mais sur cette fin d'année 2024. Bon alors les vierges, quel est votre message d'encouragement? Ah bah ça vous va bien. Je célèbre mes progrès. L'objectif est d'être consciente, pas parfait. Parfaite. L'objectif est d'être conscient et pas parfait, mes amis les vierges. C'est pas grave pour le perfectionnisme. On a conscience de nos réussites, c'est déjà ça. Voilà ce qu'on vous dit. Et c'est plutôt pas mal. Merci d'avoir suivi ce tirage, mes amis vierges. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Je vous laisse commenter, liker, partager, vous abonner et rejoindre ma campagne Ulule pour précommander mon oracle. Ciao. Ok, pour qui est cette épée, cette as d'épée même, j'entends. Là, il y a une décision à prendre, il y a quelque chose à trancher, il y a un éclairage à avoir, il y a un nouveau projet à choisir. On va voir. Les cancers, bonjour à vous les cancers, bienvenue sur votre guidance de cette fin d'année 2024. Alors qu'est-ce qui se passe les amis cancers? Là, il y a vraiment une décision à acter.
une clarté d'esprit à avoir. On va aller voir, on va mettre le message de côté. Ah oui, vous en avez eu 2 et bon, je les ai prises parce que le 5 de bâton et le 5 d'épée, c'est très cohérent avec l'as d'épée. Là, il y a quelque chose sur lequel vous vous battez, ou vous avez envie de vous battre, mais qui vous prend la tête. Et on vous conseille par les charmes, j'espère que le trépied bouge pas trop, j'ai cru voir que oui, on vous conseille par les charmes de décider, de vraiment acter, de ne plus rester dans ce stress mental là, ce côté je suis dépassée, je suis débordée, je sais plus où aller, je sais plus quoi faire, je ressens tout ça en fait, je ressens le... Oh mais non, je sais pas. C'est vraiment ce que j'ai les cancers. Et en même temps, il y a le côté, ouais mais je suis combative, je veux y arriver. Ok, il n'y a pas de souci. N'empêche que ces 2 cartes sont des cartes de conflit interne et de conflit externe. Donc les cancers, sur cette fin 2024, je vous sens un petit peu sous pression. Donc, ce qu'on vous conseille de faire avec la breloque sur cette fin d'année, c'est de faire redescendre la pression et d'acter. Si vous n'actez pas, vous êtes entre deux. Vous êtes entre deux et du coup, forcément, vous n'allez pas... Les cancers, vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe émotif, vous êtes sensible. Vous ne pouvez pas rester dans une indécision comme ça, vous ne pouvez pas rester dans un mental et une action trop présente, ça ne vous va pas. Ça ne vous va pas parce que vous êtes un signe d'eau, vous êtes émotif et tout. Non. Alors, prenez la décision qui viendra soulager tout ça. C'est vraiment ça pour fin 2024. Qu'est-ce qu'on a ici? Inconnu. Ah, il y a une peur de l'inconnu là qui se... Oui, je le sens. Il y a quelque chose qui vous fait peur, qui vous stresse et qui fait que vous êtes... je ressens vraiment ce cul entre deux chaises là, comme on dit. Et je pense que ça vient d'un facteur inconnu. Alors soit c'est une personne sur qui vous ne savez pas ce que ça va donner, sur quoi vous fiez, etc. Soit c'est, peu importe, adapter quelque chose qui est nouveau, inconnu, qui vous fera peut-être sortir de votre zone de confort, ou je sais pas, ou quelque chose de nouveau. Et du coup, ça vous met dans une position de combat où vous avez envie de vous battre, mais ça vous prend la tête. Alors, du coup, ce qu'on vous dit, alors pour certains, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est vraiment le côté je me bats mais ça me prend la tête. Purement et simplement, et c'est plus simple que ce que j'ai dit tout avant. Oui, avant. N'importe quoi. Et là, on vous dit juste mettez au clair. Organisez-vous, prenez des notes, faites du tri, mettez au clair. Là, pour fin 2024, si vous voulez être détendu, il faut mettre au clair. C'est ce que j'ai. D'un point de vue pro, on a la carte du savant. Donc d'un point de vue pro, j'ai l'impression, mes amis cancer, que dans le fond, vous savez bien où vous allez. Même si c'est un peu chaotique dans l'organisation ou je ne sais quoi, parce que je ne sais pas ce qui se passe, je ne vous connais pas, puis c'est des cartes, et puis vous prenez du recul, bien sûr. Mais en tout cas, vous êtes quand même bien aligné. Vous êtes bien aligné à ce que vous êtes censé faire, vous êtes bien aligné avec votre travail, vous êtes bien aligné avec ce que vous aimez faire, et en plus de ça, on vous dit que vous avez un certain savoir, une certaine sagesse qui vous aide dans votre vie professionnelle toute l'année prochaine. Donc on peut déjà se dire que ça pousse en 2025. Donc en fait, la seule chose qui pêche un peu, si on peut dire ça, c'est le stress et la combativité. Et pour ça, on vous dit, il n'y a pas de secret, il faut... Hop, je l'ai perdu. Il faut trancher. Voilà, il faut trancher les situations. Mais vous êtes tout feu tout flamme les cancers alors que vous êtes un signe d'eau. Et je pense que du coup, il y a... Mais vous êtes quand même équilibré d'un point de vue pro. Donc je pense pas que c'est bien méchant. Je pense que c'est juste on vous dit de rester focus et de rester la tête froide et organisée, etc. Un peu comme une reine d'épée au final. Si vous voyez un peu de quoi je parle. Ah bah regardez. L'équilibre. On vous invite à rester dans l'équilibre. Dans le... Voilà, de tout peser, de tout... Ni trop, ni pas assez. Et là, on est dans le sentimental, mais je pense que ça s'applique sur tout. Là, sentimentalement, on vous dit de doser. De doser ce que vous donnez, de doser ce que vous recevez. Et dans le relationnel aussi, d'ailleurs. Et je pense qu'on peut appliquer à cette fin 2024 vraiment ce mot. Équilibre. Recherche d'équilibre.
entre les actions, les pensées, entre le relationnel et la vie pro, entre... voilà, vraiment, vraiment, bah voilà, vraiment c'est ça je pense. Une recherche d'équilibre et de dosage. Déjà pour pas vous fatiguer vous. Et sentimentalement, si vous êtes en couple, c'est la recherche d'un équilibre dans tout ce que j'ai dit avant, hein, donner, recevoir, équilibre des tâches, équilibre, voilà, parce qu'on sent qu'il y a un peu de surmenage quand même. Et les célibataires, je pense qu'on vous invite à trouver l'équilibre en vous, cette fin 2024, qui mènera automatiquement à une rencontre par la suite. C'est comme si vous aviez beaucoup de choses à gérer, les cancers, c'est ce que je ressens, et en fait on vous invite à tout équilibrer, bien trancher et tout, pour commencer 2025 sur les chapeaux de roue. Voilà mes amis cancers, un petit message. Je sais pardonner rapidement et me libérer en laissant partir la rancœur. Intéressant. C'est peut-être pour ça aussi ce 5 d'épée là, hein, ce conflit intérieur. Il y a peut-être des choses comme ça qu'il faut lâcher. Lâcher, pardonner, se libérer. C'est peut-être un des travaux aussi que vous êtes en train de faire actuellement. Appliquez-le à votre vie. Hein. Vous savez mieux que moi. C'est tout ce que je vois pour vous, mes amis cancer. Je suis ravie de vous avoir transmis tout ça pour fin 2024. Si ce tirage vous a parlé, je vous laisse commenter, liker, vous abonner et partager. Et aller voir ma petite campagne Ulule pour précommander mon oracle. Voilà. Merci beaucoup. Le signe d'après, qui on a? On a un petit fantôme. Alors, est-ce qu'il est question d'énergie un peu nocive autour de nous, qui viennent un peu nous polluer? Ouais, polluer, j'entends ça. Polluer. Qui se sent pollué actuellement? Les poissons, vous vous sentez pollués. Pourquoi donc? Mes amis poissons. Qu'est-ce qu'on a? Ou alors vous êtes en train de travailler sur vos énergies. Ah oui, j'ai ça aussi. Vous êtes peut-être en train de revoir vos énergies. Sur cette fin 2024, vous changez peut-être d'hygiène de vie. Vous avez envie d'aller vers la lumière, j'entends. Dans le sens, peut-être avoir un rythme de vie qui colle plus qui est plus sain. Peut-être être plus dans tout ce qui est lumineux plutôt que broyer du noir. Des choses comme ça. Peut-être vous êtes en train de travailler là-dessus. Ok, on va cacher ça. On verra à la fin. Ah, intéressant. Alors, pour fin 2024, l'énergie qui est avec vous, les poissons, c'est le 7 de Pentacle. Et donc, c'est pour moi la patience. La patience dans les projets, la patience dans le matériel, le fait de croire que ce qu'on a semé va vraiment être récolté, même si ça prend du temps. Donc, je ressens vraiment... Vous savez ce que je ressens, les poissons? Je ressens une énergie très healthy. Vous voyez? Vraiment le côté bonne philosophie de vie, le côté voilà, je fais preuve de patience, je sais que je vais récolter, je crois en mes projets, je mets en place un rythme de vie sain, je suis patient avec moi-même, je suis patient avec les autres. Il y a comme ça toute une sorte d'hygiène, de philosophie de vie qui est en train de se mettre en place chez vous les poissons sur cette fin 2024. C'est vraiment ce que je ressens, même si le 7 de Pentacle c'est pas forcément ça. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Et attendez, je vérifie juste. Je me demande si c'est en route la vidéo. Oh, le coup de flip. Oui, si, c'est bon. Oh, ça m'arrive souvent en ce moment, mais parce que comme j'ai un tirage qui a été coupé la dernière fois, maintenant je suis sous pression. Ouais, alors j'ai les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous avez décidé de... Ah ouais, et l'intimité dans le sentimental. C'est intéressant. J'ai l'impression que vous avez décidé de vous préserver les poissons sur cette fin 2024, de ralentir le rythme, de vous préserver, peut-être de vous éloigner un peu des relations virtuelles, de vous éloigner des réseaux sociaux, de vous éloigner peut-être d'internet un peu, hein, voilà, parce que vous avez envie de vous reconnecter à des choses plus vraies, plus sincères. Peut-être aussi que certains étaient un peu addicts à leur téléphone ou des choses comme ça et vous êtes en train de travailler dessus, mais ça parlera pas à tout le monde. Il y a beaucoup de messages les poissons pour vous. Vous avez aussi envie de relations plus intimes, plus réelles, plus sensibles, plus romanesques, plus sincères. Voilà. Alors est-ce que du coup, sentimentalement, certains
vont rechercher ça par des sites de rencontres et tout ça, ou via les réseaux sociaux, hein, chercher à vraiment toucher le cœur des gens, à avoir plus d'authenticité, même s'il faut faire preuve de patience. On a envie de préserver, et en même temps, on a envie aussi de préserver son intimité, de se préserver. Donc, je pense que là, il y a deux adaptés à votre vie, hein, parce que je sais pas, c'est pas des tirages perso, c'est vraiment des tirages généraux. Adaptés à votre vie, je pense qu'il peut y avoir les deux situations, pour le coup, au côté poisson. D'un point de vue pro, ça a l'air de plutôt bien se passer, les poissons. Ça a l'air de plutôt mal se passer. Non, j'ai failli faire une bourde, mais c'était... Non. Ça a l'air de plutôt bien se passer, les poissons, d'un point de vue pro, puisqu'on a la promotion. Alors, est-ce que depuis avril, vous attendiez une promotion qui arrive enfin? Est-ce que c'est une promotion que vous allez demander et que vous aurez peut-être un retour favorable en avril 2025? En tout cas, on a ce côté vraiment doublement d'un point de vue professionnel, faire preuve de patience pour avoir une promotion. Alors la promotion, ça peut être aussi le fait de monter en grade, ça peut être, vous voyez, le fait de sentir... c'est pas forcément, si vous n'êtes pas salarié par exemple, c'est le fait d'être promu, je sais pas, d'avoir un contrat intéressant, d'avoir une opportunité intéressante, de se faire remarquer. Voilà, la promotion, vous l'adaptez à votre vie, ça peut être vraiment... C'est le fait de vraiment avoir un retour positif sur son travail et qui nous fait évoluer dans notre vie pro. Voilà, donc vous l'adaptez à votre situation bien entendu. En tout cas, vous êtes dans des énergies ultra positives, les poissons, pour avancer dans votre vie et pour éliminer tout ce qui vous pollue ou qui vous semble toxique. Ça, c'est certain. Votre petit message, les poissons. Oh, il est génial! Ah mais ça va trop bien avec votre tirage, avec la carte de l'intimité, avec la carte... J'adore. Je suis un ou une light worker, travaillant incognito, pas besoin d'en parler, il me suffit de l'être. J'adore. Ça vous va très bien. Et puis le côté, pas besoin de s'étaler sur les réseaux sociaux, je sais ce que je vaux et tout, c'est vraiment, ça va très très bien avec l'énergie. J'adore. Merci à vous mes poissons d'avoir suivi ce tirage, j'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous laisse commenter, liker et partager, vous abonner à la chaîne, me rejoindre sur Insta et participer à ma campagne Ulule pour précommander mon oracle. Ciao. Qui se présente avec ma petite citrine? Bon, déjà le besoin de travailler sur le plexus solaire, le besoin de travailler sur la confiance en soi sur cette fin 2024. Quel signe a besoin de cette citrine? Les Gémeaux. Bonjour à vous les Gémeaux. Bienvenue sur votre guidance de cette... oh le bug. Bienvenue sur votre guidance de cette fin 2024. C'est parce que d'habitude je dis le mois et tout, et là c'est la première fois que je le fais comme ça, donc du coup ça m'a perturbée, pardon. Les Gémeaux, vous avez besoin de travailler sur votre confiance en vous sur cette fin 2024, ou en tout cas vous continuez à travailler dessus. Ok. C'est le message principal. On ira voir ça à la fin. Qu'est-ce qu'on a? On a envie de repos. C'est pas un repos juste le côté j'ai besoin de me reposer. Pour vous, c'est un repos mental. Je ressens, les Gémeaux, que vous avez besoin sur cette fin 2024 de retrouver une certaine sérénité, un certain calme, un certain repos cérébral. Vous êtes un signe mercurien, les Gémeaux, hein, vous le savez. Donc forcément, ça pédale là-haut, hein, ça mouline. Et surtout, ça peut parfois vous fatiguer. Et je pense que là, vraiment, sur cette fin 2024, vous cherchez la paix. La paix mentale, la paix chez vous, la paix en vous. Et vous allez travailler en ce sens parce que vous avez la citrine en plus qui vient appuyer un peu. Peut-être vous avez besoin de rechercher des pierres qui correspondent à vos besoins, à cette anxiété, à cette estime de soi. Voilà, peut-être la lithothérapie, ça peut être intéressant pour vous les Gémeaux. Mais en tout cas, voilà, vous avez besoin de plus de paix mentale et je ressens que c'est un peu comme une sorte d'affirmation d'étendard, hein, comme si vous portiez un t-shirt ou un panneau avec écrit « Je veux être reposé cérébralement, ok ?» Laissez-moi, ok? Voilà, c'est un peu ça que je ressens.
Vous avez aussi une sensation d'être isolé. Et vous, en tant que Gémeaux, vous êtes très tourné vers les autres. Et je pense que vous pouvez mal le vivre. Donc cette fin 2024, je pense que vous allez essayer de prendre cet isolement du bon côté, puisque couplé à ce 4 d'épée, je pense qu'en fait ça veut dire que vous allez vous reposer, hein, que vous allez vous coucouner, que vous allez être bien chez vous, et que peut-être pour une fois vous allez voir cet isolement de manière... Non, ça n'existe pas ce mot. Curative. Oh là là, je suis allée chercher loin celui-là. De manière curative. De dire, bon, puisque je suis un peu coupée du monde en ce moment, je vais me reposer, je vais calmer mon mental, je vais travailler ma confiance en moi et je vais prendre soin de moi. Et c'est très cohérent, puisque d'un point de vue pro, moi j'ai la carte du guérisseur et je pense que c'est pour venir appuyer sur le fait que vous continuez votre propre guérison intérieure. Et aussi que peut-être pour certains, mais ça ne parlera pas à tout le monde, à partir de février ou depuis février 2024, vous travaillez sur un domaine du bien-être, du développement personnel, ou peut-être que vous êtes dans le magnétisme ou des choses comme ça. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà. Et donc vous êtes en train de mettre en place ce projet-là. Et pour d'autres, c'est que vous êtes en train de guérir une situation en rapport avec vous personnellement et votre travail aussi, où vous cherchez un certain épanouissement au travail, j'entends. Et tout ça, c'est en train de se passer, mais vraiment entre vous et vous. Sur cette phase de fin d'année là, c'est entre vous et vous. Voilà. Vous prenez en main. Vous connectez à vous-même. Vous êtes avec vous-même. Sentimentalement, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir pour vous. J'ai la carte de l'indépendance, tout à l'heure, parce que je me rappelle quand j'ai fait mon tirage, et la carte de la trahison. Je pense que vous êtes en train de régler sentimentalement des blessures de trahison, des blessures de dépendance affective, et vous êtes en train de travailler dessus. Et je pense que vous allez profiter du coup de ce moment de pause et de calme pour continuer cette guérison. Pour certains qui sont en couple par contre, parce que là je parle pour des célibataires, mais pour des Gémeaux qui seraient en couple, c'est peut-être un besoin de plus d'indépendance aussi dans le couple. C'est possible. Bon, ok. Quel est votre message, les Gémeaux ? Qu'est-ce qu'on a ? J'organise mes cartes. Depuis le tirage de la Vierge, j'ai le nez bouché complet. Je suis désolée. Je sais que je parle comme un canard et que je renifle. C'est pas génial. Je célèbre tout ce qui est beau dans ma vie. Gardez-moi toutes ces couleurs. Ouais, comment expliquer votre énergie ? Il y a vraiment une renaissance chez vous, les Gémeaux, là. Une renaissance, c'est vraiment... Là, vous voyez, j'avais envie de faire un... Voilà. Je souffle. Je souffle. Je renais. Je vois le beau en toute chose. Je profite de la vie. Je vois les choses avec légèreté. Les Gémeaux, vous êtes capables d'être très, très, très sérieux et sérieuses. Très intellectuel, très sérieux, etc. Et vous êtes capable d'être complètement enfantin. Je pense que là, vous êtes dans des énergies où vous avez envie de lâcher un peu le sérieux pour être un peu plus enfantin sur cette fin 2024. Et ça va vous faire grand bien. C'est tout ce que je vois pour vous, mes amis Gémeaux. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Et je vous laisse commenter, liker, partager, vous abonner. Et aller voir ma campagne Ulule pour précommander mon oracle. Merci beaucoup. Ciao. Alors, qui a cette réussite dans ses énergies fin 2024 ? Réussite, victoire, examen passé, diplôme, formation qui commence, ou simplement le fait de réussir quelque chose. Qui a ces énergies pour fin 2024 ? Les Sagittaires. Les Sagittaires, vous réussissez un examen. Alors, est-ce que c'est un examen de passage de la vie, tout simplement ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle qui vient à vous ? Est-ce que vous commencez une formation ? Est-ce que vous avez un nouveau contrat ? Est-ce que... En tout cas, vous êtes dans une énergie positive. Il y a un élan positif pour vous sur cette fin 2024, une sorte de réussite. C'est vraiment le mot que j'entends, une réussite. Il y a quelque chose qui fonctionne. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, je me rappelle, vous avez 2 cartes qui a voulu venir. La carte de la victoire, avec le 6 de bâton. Et vous avez aussi la carte du jugement, le fait de ressentir un appel intérieur. Mais dans ce tarot, la particularité, c'est qu'elle reçoit un prix.
Donc les deux cartes étaient très similaires, j'en ai gardé qu'une. Je savais pas que c'était pour les Sagittaires, hein, mais voilà, j'en ai gardé qu'une. Le jugement, l'appel, la réussite. Il y a quelque chose sur cette fin de 2024 où vous vous sentez réussir, les Sagittaires. Je sais pas ce que c'est, je sais pas quel domaine de vie, mais vous êtes appelés à une réussite, appelés à avoir des bonnes nouvelles. Ça, c'est pas très français ce que j'ai dit, mais il y a... Vous vous sentez guidé, soufflé, vous voyez ce bateau là, il vous emmène vers quelque chose et il vous emmène vers une réussite, un contrat, une formation, une bonne nouvelle, quelque chose en accord avec vous-même. C'est une fin 2024 qui est positive pour vous les Sagittaires. D'un point de vue travail, j'ai quand même l'opportunité. Hein. Donc vous avez des nouvelles opportunités actuellement et peut-être sur 3 mois, donc ça colle plutôt avec la fin 2024. Hein. Moi je dirais que vous êtes sur une fin d'année et début d'année d'opportunités, de propositions, de collaborations. De renouveau, et j'ai l'impression que c'est matériel, relationnel et professionnel. Il y a vraiment le fait de réussir quelque chose. Alors peut-être vous rentrez dans une formation, certains, hein, et c'est une bonne opportunité pour vous, ou vous décidez de faire des ateliers, des apprentissages, voilà. Mais il y a une sensation de victoire, il y a un peu un côté victoire sur l'adversité, là, hein, les Sagittaires, sur cette fin d'année. Je sais pas vis-à-vis de quoi, hein, vous l'adaptez, c'est un tirage de cartes, enfin, c'est pas personnalisé et tout, c'est sur YouTube, donc vous adaptez à votre vie, mais... Pour certains, c'est en rapport avec le fait de se sentir en manque de quelque chose, de se sentir seul, de se sentir... Là, il y a l'absence de quelqu'un qui se fait sentir et vous arrivez à passer au-dessus. Donc là, en ce sens, c'est peut-être une réussite. Pour d'autres, c'est le fait de se sentir seul, mais de réussir quand même à atteindre ses objectifs qui ressort là sur cette fin d'année. Sentimentalement, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a ? La décision. Alors, soit c'est vous qui devez prendre une décision par rapport à votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, soit c'est la personne avec qui vous êtes qui vous a posé un ultimatum ou qui décide de prendre une décision vis-à-vis de votre situation. En tout cas, vous êtes un carrefour de vie, les Sagittaires. Que ce soit d'un point de vue pro, général ou sentimental, on sent qu'il y a des décisions à prendre, il y a des réussites à aller chercher, il y a des actes à poser. Là, on fait appel à votre côté feu, les Sagittaires, et on vous invite à prendre des décisions, à ne pas rester... à être vraiment acteur de votre vie sur cette fin 2024 et de ne pas rester dans l'expectative, ne pas être passif. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ok. Votre petit message, les Sagittaires, c'est quoi ? Ah bah voilà. Je ne peux pas... Alors, c'est pas de l'action, mais ça colle un peu à ce que j'avais en tête. Je ne peux pas contrôler le monde, mais je peux choisir comment je le regarde. Oui, c'est être acteur. Là, les Sagittaires, on vous demande ce mois-ci d'être acteur de votre vie, sur tous les plans. N'attendez pas, agissez. Vous êtes un signe de feu, vous êtes fait pour être en action. Donc, enfin, dans les archétypes, hein, après je connais pas votre thème astral en détail, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Là, sur cette fin d'année, on vous invite à être acteur de votre vie. Il n'y a que comme ça que vous attirez la réussite que vous pensez mériter et que vous voulez recevoir. C'est tout ce que je vois pour vous, mes amis Sagittaires. Je vous laisse vous abonner, liker, commenter, partager et aller voir ma campagne Ulule pour commander mon oracle. Voilà, ciao. Qui a choisi le petit sac à main ? Enfin non, il n'y a pas de choix, mais... La nana arrive au 8e signe. Je vais boire un coup, elle commence à s'emmêler les pinceaux. Ok, on a un petit sac à main. Est-ce qu'on aurait un petit signe vénusien par ici ? Ou pas du tout ? En tout cas, quelqu'un qui aime bien se faire plaisir. Donc on a un signe qui, pour fin 2024, a décidé de se faire plaisir. Shopping, bien-être. Voilà. Qui sait ? Oh, mes amis taureaux, mais vous avez toujours le petit sac à main. C'est un truc de fou. À chaque fois, le sac à main, c'est pour les taureaux. Je suis désolée s'il y a des hommes taureaux qui suivent mes vidéos, mais pour le coup, à chaque fois, c'est un sac à main. C'est quand même un truc de fou. Cela dit, j'ai pas dit une bêtise, vous êtes bien un signe vénusien. Donc, on avait bien un signe vénusien. Donc, les taureaux, en bon taureau que vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire fin 2024 ? Vous faire plaisir. Bon,
Ça a le mérite d'être clair. Ok, on se fait plaisir et puis j'entends aussi on fait plaisir aux autres parce que les taureaux ils sont très... Les taureaux sont... Alors une fois qu'on les connaît très bien, pas de premier abord, ils ont l'air un petit peu froids et tout, on sait pas trop, enfin ils sont sympas mais des fois on n'arrive pas à les cerner du premier abord, mais après une fois qu'on les connaît bien, là ils deviennent très attentionnés. Vraiment, les taureaux peuvent être très attentionnés. Je parle en archétype, bien sûr, c'est un archétype, je ne parle pas de tous les taureaux de la Terre entière de l'univers, voilà, je parle en général. Les taureaux aiment faire plaisir, se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans les énergies de fin d'année de je me fais des cadeaux, je fais des cadeaux, voilà, je ressens ça chez les taureaux. Ok, qu'est-ce qu'on a? On prendra le message après. Alors, ok, on a le page de coupe pour les taureaux, donc c'est vraiment le romantisme, le fait d'être détendu, de profiter de la vie, d'aimer le cavalier, enfin le page de coupe, c'est être créatif, s'intéresser à tout ce qui est créatif, se faire plaisir. Franchement, on est dans des énergies genre peace and love, là, les taureaux, pour cette fin 2024. Le côté vraiment romantique, poétique, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire plaisir à mon autre, j'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie de voir, je sais pas, ça dépend de vos hobbies, hein, mais je sais pas si vous adorez la peinture, j'ai envie de peindre, j'ai envie de regarder des expositions, j'ai envie... Enfin voilà, c'est ces énergies-là. Vous adaptez à vos hobbies à vous, hein, évidemment. Mais en gros, c'est une énergie très enfant intérieur, le page de coupe. Donc vous êtes dans des énergies très enfant intérieur, en fait. De fin d'année, et là j'entends vraiment, et c'est le seul signe hein, qui me fait penser à ça, c'est vraiment les énergies de Noël, pour le coup. Donc voilà, en mode téléfilm de Noël, plaisir de Noël, mais pas que. C'est vraiment le côté... parce qu'il y a peut-être des taureaux qui n'aiment pas Noël, hein, mais je veux dire... Enfin, vous voyez dans l'énergie le côté un peu enfant, je me fais plaisir, je fais les hobbies que j'ai envie de faire, enfin, c'est très léger. En parallèle, on a le vampirisme et la manipulation. Donc ce que je pense, c'est que vous êtes en train de switcher les énergies, les taureaux. Vous êtes en train... C'est comme si vous aviez senti ces derniers temps qu'il y a certaines personnes, parce que j'ai l'impression que c'est relationnel, je sais pas dans quel domaine de votre vie, que ce soit familial, le travail, voilà, c'est vraiment relationnel au sens large. Vous avez senti qu'on a un petit peu essayé de profiter de vous et de vos énergies très détentes, etc. J'ai un côté, c'est pas parce que je suis très détente qu'on peut me submerger, qu'on peut me vampiriser, qu'on peut me pomper mes énergies, qu'on peut me donner trop de taf, qu'on peut me vampiriser, qu'on peut... Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, je crois que là, vous avez compris ça, parce que vous êtes très perspicaces, les taureaux. Vous avez compris ça et vous vous êtes dit, non, 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 mais attends, tu vas pas venir polluer mes énergies, en fait. Moi, je suis comme ça, je suis un page de coupe, j'ai pas du tout envie de me faire polluer mes énergies. Donc, il y a un petit switch comme ça, parce que je crois que du coup, dans vos énergies de septembre, octobre, voire novembre, il y avait, alors surtout d'un point de vue pro, j'avais l'impression, et relationnel, il y avait quand même des petites tensions chez les taureaux. Ouais, il y avait des petites énergies comme ça qui traînaient autour de vous. Vous essayiez à l'imparfait de lutter contre, mais on sentait que c'était un peu relou, hein. Et là, en fait, c'est vraiment... Là, je sens le switch. Je sens vraiment le truc de non, non, mais là, c'est mort. Là, moi, je veux profiter. Ok? J'ai pas le time. Je veux profiter de la life. Oh, je me désespère. Donc, voilà les taureaux. Votre fin 2024, comment vous le ressentez? Et d'ailleurs, au travail, on a l'instant présent. Donc, il y a vraiment le côté, et mais je pense que c'est général, hein, avec le chakra de la gorge. Donc, il y a cette fois-ci, je garde pas pour moi, je communique. Je dis les choses. Et il y a je me recentre sur le moment présent. Je ne prends pas au travail tout ce qu'on me donne, je fais ce que j'ai à faire, je reste sur mes objectifs et je m'en rajoute pas trop. Je ne me submerge pas, oui,
Voilà, je me mets dans l'instant présent, je ne projette pas pour l'avenir, je n'en fais pas trop, je reste calme et surtout je communique si jamais j'en ressens le besoin. Pour d'autres, il y a peut-être le côté aussi où vous, je sais pas, peut-être vous êtes en vacances ou vous quittez un travail, ou je sais pas, pour vous occuper plus de vous, j'entends, mais ça parlera pas à tout le monde. Et il y a une vraie reconnexion à vos propres énergies sur ce mois-ci, comme si vous aviez pris conscience que non, là stop, là c'était trop, je reviens à mes énergies à moi qui sont je profite de la vie, je me fais plaisir, je fais plaisir aux autres, je suis dans le moment présent, je communique, et voilà. D'un point de vue sentimental, vous avez la loyauté. Alors c'est pas mal parce que, ben pareil, ça va très bien avec vos énergies, vous êtes un signe de terre, vous êtes très loyal. Loyaux les taureaux. Et du coup, c'est soit c'est votre autre qui fait preuve de loyauté envers vous, soit c'est vous avec votre autre, soit c'est dans vos relations amicales, si vous êtes célibataire, vous faites preuve de loyauté et on vous le rend. En tout cas, il y a une notion de mériter une certaine loyauté, de mériter des attentions. Et je pense que d'un point de vue sentimental et relationnel, ça va vraiment être votre thème de la fin d'année. Je suis loyale, je mérite qu'on me le rende, mais c'est pas négatif, c'est vraiment positif dans les énergies. C'est vraiment... Il y a une notion de mériter. Alors est-ce que vous allez enfin recevoir ce que vous méritez sentimentalement ? C'est possible. J'ai l'impression que c'est... Enfin, pour moi, c'est vous qui êtes loyal. Donc, et j'ai l'impression que du coup, vous allez récolter grâce à cette loyauté. On va vous le rendre, cette fin d'année. Ok. Quel est votre message, les taureaux, pour cette fin d'année pour vous ? Ah bah voilà. Ah mais c'est trop bien, c'est trop ça, purée. J'aurais dû juste lire ça, vous voyez. Par rapport à ce vampirisme-là, ce paradoxe-là, ce parallèle entre le page de coupe et le vampirisme, qui sont aux antipodes l'un de l'autre, hein, mais vraiment, hein, est résumé dans votre message. Pour la fin 2024, voici votre message, les taureaux. Je cherche la compagnie de gens heureux qui m'inspirent et me poussent vers le meilleur. Voilà. Et vous avez vu, on a 2 fois la petite fleur, c'est marrant. Hein. Quelqu'un qui veut vous offrir des fleurs, là. Peut-être la fleur, c'est symbolique pour vous. Il y a vraiment la notion de donner et de recevoir dans vos énergies. Et de recevoir le meilleur, en fait. Mais parce que vous le méritez. Ouais, c'est trop chouette, les taureaux. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, je vous laisse commenter, liker, partager, vous abonner à la chaîne, Oh là, quel exercice difficile celui-là. De me rejoindre sur Insta ou sur TikTok et d'aller voir la précommande de mon oracle sur Ulule. Merci beaucoup mes amis taureaux. Allez, les 4 derniers. Les 4 sur la ligne d'arrivée. Alors, qui a besoin de guérir son petit cœur ? Les balances. Un signe vénusien gouverné par Vénus, par l'amour. Vous avez besoin de guérir votre petit cœur sur cette fin d'année 2024, les balances. On va aller voir un petit peu plus avec les cartes. La tempérance. Ouh, arcane majeur pour vous. D'ailleurs, je crois que vous êtes les seuls à avoir eu un arcane majeur, sur votre fin 2024. Cette fin d'année, on vous invite à la tempérance. Autrement dit, on n'agit pas sur le coup de l'impulsivité. On tempère ses émotions, on tempère ses élans, on contrôle son stress, on contrôle ses émotions et on lâche prise, mes amis balance. On lâche prise et on fait confiance à la vie. C'est ça que j'entends. Je bloque sur les 2 ailes, les 2 balances, vraiment la dualité de la balance, quoi. La tempérance, c'est vraiment ça. J'ai rien d'autre. Gérez vos émotions sur cette fin 2024. J'ai l'impression que vous manquez de patience et en fait là on vous invite à gérer vos émotions, à contrôler, à ne pas être impulsif. Même si vous vous sentez blessé, tempérez.
tempérer les ardeurs sur cette fin 2024. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Collègues et complicité. Bon, vous allez être accompagnés sur ce mois. Je vais pousser ça, faire un peu de place avec tout ce monde là. Vous êtes accompagnés sur votre fin 2024, les balances. Vous n'êtes pas seuls, vous êtes bien entourés. Vous avez des amis ou des personnes ou de la famille, enfin peu importe, vous adaptez à votre vie, sur qui vous pouvez compter, avec qui vous êtes complices et qui seront là pour vous épauler et pour vous rappeler aussi par moments de vous dire « Oh, oh, mollo, mollo, calme-toi ». Voilà, je pense que vous êtes bien entourés, mes amis balance, et sur cette fin 2024, clairement, on vous dit de ne pas vous appuyer sur votre propre jugement à vous, mais vous appuyer également sur les conseils des gens qui vous entourent pour vous aider à tempérer vos émotions. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Professionnellement, on a l'entreprise familiale. Alors pour certaines personnes, soit vous avez créé votre entreprise, vous êtes à votre compte et du coup vous gérez votre petite entreprise et on vous dit que sur cette fin 2024, c'est ce qui va compter le plus pour vous. Pour d'autres, Pour d'autres, cette fin de 2024 va plutôt être tournée vers votre vie familiale plus que votre vie professionnelle. Et en ce sens, on vous invite à vous concentrer sur ça. J'ai les deux cas. Soit c'est vraiment, il y a une mise en place d'une auto-entreprise, de quelque chose qui prend... vous voyez, il y a la notion d'1 mois et demi, donc peut-être qu'il y a toute une mise en place à faire de ce côté-là. Peut-être pour organiser votre vie pro. Et pour ceux qui ne sont pas en auto-entreprise, j'entends, pour ceux qui sont salariés ou qui font d'autres projets à côté, je ne sais pas, études ou je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une notion de équilibrer ma vie pro, matérielle, études, etc. avec ma vie familiale parce qu'il y a la période des fêtes qui arrive et il y a un truc à... Eh ben ouais, balance et tempérance. Il y a un truc à tempérer, il y a un truc à gérer vis-à-vis de ça. C'est vraiment ça. Entre la vie familiale et la vie pro. Ou les études, ou vous adaptez. Ok. Donc votre concentration, elle est là-dessus sur fin 2024. Je vous ressens focus. Mais c'est là-dessus, en fait, où je pense que vous allez être tellement focus que vous allez manquer de patience. Et c'est là où on vous dit, attention, on tempère. Ok. D'un point de vue sentimental, on a l'envie de prendre la poudre d'escampette. Les balances, sur cette fin 2024, vous avez envie de fuir. Ce que j'entends, en fait, vous avez envie de souffler. Vous avez envie de profiter. Là, vous ne profitez pas assez. Et vous avez envie de profiter de la vie. Vous avez envie de partir en week-end, de souffler, il y a la légèreté de l'oiseau. Après, vous êtes un signe d'air, hein. C'est très marrant parce que le Gémeaux a eu ça, cette envie de souffler, le Verseau a eu ça, et vous, les Balances aussi. Et vous êtes 3 signes d'air. Donc, en fait, vous êtes 3 signes d'air qui avaient juste envie d'être dans votre élément, c'est-à-dire planer. Vous voulez planer, vous voulez souffler, prendre l'air, profiter de la vie. Et c'est ce que vous ressentez, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, vous adaptez, c'est pour votre vie sentimentale et relationnelle. Vous avez envie de vous envoler tel un oiseau et d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de profiter surtout. C'est vraiment ça que j'entends. Donc c'est ce qui sera très présent sur votre fin 2024. Quel message vous avez pour vous, les balances ? Ah ouais, c'est très raccord avec la tempérance en fait. Je pense que si la carte de la tempérance pouvait parler, elle dirait ça. Aujourd'hui, je choisis en toute conscience de penser de façon aimante, d'agir avec compassion et de propager autour de moi une énergie paisible. En fait, on vous dit de faire appel à tout ce que vous savez faire, les balances, c'est-à-dire tout ça. Agir de façon aimante, en conscience, avec compassion et de propager la paix autour de vous. Revenez dans vos énergies du cœur, revenez dans vos énergies principales, les balances. Dans ce calme intérieur, dans ces énergies positives, revenez à ça. Voilà les balances, c'est tout ce que j'ai pour vous pour cette fin 2024. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, je vous laisse commenter, vous abonner, liker, partager, me rejoindre sur Insta, sur TikTok et aller voir ma campagne Ulule pour précommander mon oracle. Merci. Qui on a avec ce superbe sèche-cheveux? Qui a envie de changer de coupe de cheveux? C'est pas moi parce que je suis déjà sortie chez les vierges, pour ceux qui ont vu
ceux qui ont vu ma story Insta où je raconte mes déboires du coiffeur. Bref. Quel signe a envie de prendre soin de soi sur cette fin 2024? Peut-être que c'est des gens qui sont coiffeurs, hein, d'ailleurs. Coiffeuses. Hein. On sait pas. Hein. Des fois, les breloques, c'est purement et simplement... c'est tout bateau. Hein. Les béliers. Ok, les béliers. Vous avez envie de vous occuper de vous et de vous mettre en bombe, les béliers, ce mois-ci. Pas ce mois-ci, cette fin 2024. C'est pour ça que ça y est, je suis dans énergie tout feu tout flamme, là. Ça y est, je rentre chez les béliers. On a envie de se remettre en forme et ouais, et de se faire beau et belle, les béliers, sur cette fin d'année. C'est marrant, ça, c'est vraiment ce que j'ai. Ok, qu'est-ce qu'on a? On va mettre le message de côté. Ah oui, vous en avez eu 2, je l'ai vu. Ah oui, vous en avez eu plein. Je me rappelle des cartes qui sont sorties parce qu'elles se sont retournées quand je les ai tirées, sauf le signe. Ok, les béliers. Alors attention, les béliers. Les béliers... Il y a un problème de choix à faire. Il y a une organisation et il y a une décision à prendre vis-à-vis du travail. Je sais pas adapter à votre vie, hein, je sais pas pourquoi, mais il y avait vraiment cette notion de je n'arrive pas à me positionner sur le travail. Il y a un côté aussi, je manque d'équilibre entre ma vie pro et ma vie privée. Donc en gros, je suis très 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 au travail et je ne vois pas les choses clairement du coup. Et dans le travail, il y a un côté organisation qui ressort et une formation. Alors, je pense les béliers, que vous êtes un peu sur tous les fronts en même temps. Que ce soit vie pro, vie perso, formation, organisation et tout, vous êtes sur tous les fronts à la fois. Ça ne me surprend pas trop de vous, les béliers, c'est souvent quelque chose que vous avez. Mais du coup, là, ça ressort quand même pas mal. Donc, ce qu'on vous conseille de faire sur cette fin 2024, c'est pas de choisir quelle est votre bataille en fait. Hein. On vous dit pas d'abandonner un truc pour en faire un autre. Pas du tout. Ce qu'on vous dit, c'est de faire preuve de décision, donc être capable d'acter pour organiser certaines choses, parce que vous avez vraiment l'organisation. Pour certains, il y a peut-être l'envie de faire une formation et vous allez essayer de vous organiser. Là, ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains, peut-être qu'il y a une formation, soit en interne par rapport au travail, soit une formation que vous voulez faire personnellement. Et là, vous allez devoir vous positionner avec ce 2 d'épée, prendre vraiment des décisions pour vous organiser. Voilà, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Pour les autres, c'est vraiment le fait de faire preuve d'organisation, de ne pas rester entre deux situations, deux relations, de vie, hein, un avant, un après, non. Là, il y a vraiment une question d'organisation. Et de ne pas courir trop de lièvres à la fois. Ça se dit ça? Pourquoi à chaque fois je veux dire cette expression alors que je la connais pas? C'est quand même... Je l'ai eu sur un autre tirage, je le sais. Mais si vous voulez vraiment faire courir tous ces lièvres, on vous demande de vous organiser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous êtes capable de le faire les béliers, parce que clairement vous êtes capable de gérer plusieurs projets de front et tout, il n'y a pas de problème avec ça. Mais juste, ne restez pas entre deux. Vraiment positionnez-vous, organisez-vous, prenez des décisions et ça va rouler. En revanche, le petit bémol. Non, c'est pas vraiment un bémol, mais du coup, attention. Si vous êtes un peu surmené en ce moment et un petit peu sur tous les fronts, attention à ne pas faire preuve à ce que les autres ne vous voient pas comme des gens qui manquent d'empathie ou des gens qui sont un peu froids, alors que pour le coup, c'est pas forcément le cas. Mais c'est peut-être ce que vous allez dégager cette fin 2024, mais parce que vous allez être un peu sur tous les fronts. Alors juste attention un petit peu à ça, à l'image que vous renvoyez à l'extérieur, comme si vous étiez indifférent ou que vous manquiez d'empathie, alors que pas forcément en fait les béliers. Donc je pense qu'il y a de ça qui va ressortir. Et d'un point de vue même sentimental, relationnel, là on a en plus la notion, vous voyez il y a un miroir, donc vraiment je pense que ce que vous allez dégager sur cette fin 2024, c'est un peu le truc, attention du coup, parce que vous êtes surmené par d'autres choses, attention à ce que vous allez montrer aux yeux des autres alors que c'est pas forcément vous. Sentimentalement, vous allez demander la vérité. Vous allez demander la vérité, vous allez chercher la vérité. Que ce soit célibataire, en couple, ou que ce soit vraiment dans votre vie relationnelle, au sens large, vous allez chercher la vérité. Vous allez vouloir voir derrière le miroir. Vraiment voir derrière les gens, aller creuser, savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qui es-tu? J'ai vraiment cette notion-là.
Et vous allez aussi essayer d'être plus honnête avec vous-même dans ce que vous recherchez sentimentalement, dans ce que vous voulez sentimentalement, dans ce que vous attendez sentimentalement. Il y a une sorte d'ambivalence un peu entre qui vous êtes, ce que vous dégagez, ce que vous voulez, ce qu'on voit de vous. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça. Il y a un petit truc j'aime pas dire à travailler, ça fait prof alors que pas du tout. Enfin, il y a un truc autour de ça, voilà. Dépatouillez-vous de ça, faites-en ce que vous voulez. Trop bien la guidance, ah, super. Hein. J'écoute une nana et elle me dit de me dépatouiller. Quoi. Vous avez compris, je pense, là où je voulais en venir. Bon. Je me désespère. En même temps, on arrive au dernier signe, voilà, je fais ce que je peux. Votre dernier petit message, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour cette fin d'année pour vous? J'envoie une pensée d'amour à tous les êtres qui ont besoin d'un miracle. Je pense qu'on vous dit d'être un peu tendre aussi, d'être un peu plus tendre avec vous-même et avec les autres. Et le côté besoin d'un miracle, ça m'a fait rire parce que je sens que vous êtes un peu surmené. Et presque j'entendrais, là il faudra un miracle pour que j'arrive à gérer tout ça. Et on vous dit, j'envoie une pensée d'amour à tous les êtres qui ont besoin d'un miracle, y compris vous-même. Voilà mes amis béliers, c'est tout ce que j'ai pour vous pour cette fin 2024. Je vous souhaite bon courage. Mais vous êtes capables, vous avez la force pour pouvoir surmonter tout ça, c'est sûr. Et je vous laisse commenter, partager, liker, vous abonner, me rejoindre sur Insta et sur TikTok si c'est toujours pas le cas, on s'y amuse bien. Et allez voir ma campagne Ulule pour précommander mon oracle. Et je vous dis à très bientôt. Quel signe est ici avec cet arc, cette cible, cet objectif à suivre? Alors ça aurait pu être les Sagittaires, mais ils sont déjà sortis, donc c'est pas les Sagittaires. Mais qui a un objectif à suivre comme ça? Un truc du style, je tire la flèche et j'attends qu'elle atteigne son objectif. J'ai su... des fois ça m'arrive, c'est drôle, j'ai entendu les lions. Quand j'ai posé la question qui suit un objectif, j'ai entendu les lions et... Bon, et je retire les lions, voilà. Oui, c'est ma petite satisfaction perso. Oh, voilà, ça m'arrive des fois où je me dis... Non, j'aime bien quand ça fait ça. Ça me montre que je suis pas toute seule quand je tire les cartes et c'est très agréable. Voilà. Et c'est mes croyances. Bref. Les lions, bienvenue sur votre fin d'année 2024. Alors les lions, on vise un objectif et on veut l'atteindre. Bon, qu'est-ce que vous voulez atteindre les lions sur cette fin 2024? Ah oui, alors vous avez plein de cartes, impossible d'en avoir qu'une. J'avais beau essayer de recommencer, elle sortait par deux. Bon, pour d'autres signes, ça a été très clair. Une carte. Vous, non, pas du tout. Trop de choses à dire. Bon, on va aller voir tout ça. L'As d'épée. En effet, vous avez... Ça s'apparente assez bien à cette notion d'arc. Il y a quelque chose que vous visez et vous n'avez pas l'intention de lâcher l'affaire. Vous avez aussi une idée. Il y a une sorte d'obsession là. Il y a une idée qui vous trotte en tête et vous avez bien l'intention d'aller au bout de cette idée. Pour certains, c'est vraiment une nouvelle idée qui vient d'arriver ou un eureka, ou il y a quelque chose autour du fait d'avoir une idée, un objectif à suivre. J'ai aussi le 7 de bâton. Et là, ça veut dire que vis-à-vis de cette idée, ce que je ressens, c'est que vous vous méfiez quand même des gens autour. C'est comme si vous aviez une idée, une envie, un objectif, mais que vous n'avez pas envie de le raconter à tout le monde, au cas où, si jamais ça vous attirerait des mauvaises énergies. Je ne sais pas ce que c'est, les lions, mais en tout cas, vous la protégez plutôt pas mal, cette idée. Ou cette envie, parce que c'est peut-être une envie aussi, hein, qui est pas encore... Il n'y a pas encore d'action vis-à-vis de cette envie, c'est vraiment dans la tête. Mais vous en parlez pas, parce que vous n'avez pas envie qu'on vienne soit vous la piquer, soit qu'on vienne vous apporter vraiment des mauvaises énergies, ou même simplement qu'on vous donne un avis. Vous n'avez pas envie qu'on vous donne un avis. Donc vous la gardez pour vous. Mais c'est bien, je ressens tout ça de manière très très positive. On a aussi, sur cette fin 2024, une lutte un petit peu avec certaines dépendances. Ça peut être une dépendance à la cigarette, ça peut être une dépendance à l'alcool, ça peut être une dépendance au sucre, une dépendance au sport, une dépendance au travail. Vous adaptez, la dépendance c'est large. Il y a je le dis parce que c'est addiction et dépendance vraiment, purement et simplement.
Là, j'ai des gens qui veulent se séparer d'une addiction. C'est peut-être ça aussi, cette nouvelle décision que vous avez pas envie de dire aux autres parce que vous n'avez pas envie que les autres, si vous y arrivez pas, ou si, enfin pas si vous y arrivez pas, mais vous voyez ce que je veux dire, si vous en dites trop, vous avez peur que ça vienne vous polluer vos projets, votre envie d'y arriver, vous voyez. Donc vous le dites pas trop, vous le gardez pour vous, mais en tout cas, il y a une sorte de déclic intellectuel, psychologique je veux dire, pas intellectuellement pardon, psychologique, sur le fait de vous débarrasser de ces addictions. Si ce n'est pas une addiction, c'est de vous débarrasser de certaines choses toxiques autour de vous. C'est très précis les lions, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour le coup j'ai ça. C'est marrant parce que c'est vraiment... Vous avez un peu d'avance sur vos bonnes résolutions de janvier, quoi. C'est un peu ça. Ok. D'un point de vue professionnel, études, si vous êtes à la retraite de projets perso ou matériels, hein, vous adaptez. Les projets de cœur. On se fait plaisir, les lions. Là, on a envie de se faire plaisir. Là, on a envie de faire des projets qui nous font plaisir, qui nous font du bien au cœur, nos passions, on a envie de mettre en place nos passions et le dirigeant, et on a envie de décider. Bon, d'un point de vue professionnel, sur cette fin 2024, vous allez mettre en place des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, et vous voulez être le leader de vos projets. C'est large aussi, vous adaptez à votre vie, bien sûr, c'est un tirage général, donc vous adaptez à ce que vous faites et à ce que vous vivez, salarié, pas salarié, auto-entreprise, retraité, vous adaptez. Vous voulez faire ce que vous avez envie, c'est vraiment ça que j'entends. Je veux faire ce que j'ai envie de faire. Je veux décider ce que j'ai envie. Je veux faire comme j'en ai envie. Ah, on a même la notion d'hiver, donc ça va être vraiment sur les mois à venir. Hein. Je veux me faire plaisir et je veux faire comme j'en ai envie. Et ça s'applique à votre vie professionnelle. Sentimentalement, les lions, qu'est-ce qu'on a? La patience et le karma. Alors, la notion de karma, elle parlera peut-être pas à tout le monde. On vous demande de faire preuve de patience dans votre vie relationnelle et sentimentale avec vous-même et avec les autres. Chacun a un karma à régler dans sa vie. Et quand on est sur un aspect relationnel comme ça, où il y a plusieurs personnes qui rentrent en compte, on est invité à faire preuve de patience parce qu'on n'a pas les mêmes clés de compréhension au même moment. Et certains ont un karma différent du vôtre, etc. Donc en fait, on vous invite à faire preuve de patience pour guérir votre propre karma et pour attendre que l'autre guérisse son propre karma aussi. Que vous soyez célibataire ou non, hein, on parle vraiment de relationnel complet. Donc il y a vraiment une notion de temps. Pour certains, si vous êtes célibataire, on vous invite à faire preuve de patience, vous avez peut-être encore des choses à guérir chez vous, en rapport avec votre vie karmique. Et si c'est pas le cas, vous prenez que ce qui résonne, c'est-à-dire vous guérir vous-même de vos relations passées et de faire preuve de patience avec vous-même et avec les autres. Et pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment ce que j'expliquais tout à l'heure, une espèce de décalage entre certaines compréhensions que vous avez et que votre autre n'a pas encore, ou inversement, vous voyez. Et on vous invite à faire preuve de patience vis-à-vis de ça. Ok. Quel est votre message pour terminer les lions pour cette fin 2024 ? Je suis prête à voir les choses en grand pour m'élever et manifester mon pouvoir. Bon, là, si vous vouliez vaincre des addictions, faire des grands projets, etc., devenir dirigeant de votre propre entreprise, arrêter la cigarette, ce que vous voulez, peu importe, on vous dit que vous êtes entièrement capable de le faire. Vous avez entendu? Ça a klaxonné. Ça, c'est notamment ce que j'appelle une petite piqûre de rappel. Vous êtes capable de le réaliser, de voir les choses en grand et de manifester votre pouvoir intérieur. Vous êtes des lions. Vous avez le pouvoir intérieur pour... Votre carte, pour moi, c'est la force dans le tarot. Vous voyez, vous avez cette force de caractère. Vous pouvez tout transcender, les lions. Allez-y. Vous avez fin 2024 pour le faire. Il vous reste encore quelques mois avant la fin de l'année pour le faire. C'est tout ce que je vois pour vous, mes amis lions. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous laisse commenter, liker, partager, vous abonner. Si c'est toujours pas le cas, c'est hyper important pour la chaîne. Me rejoindre sur Insta, sur TikTok et aller voir ma campagne Ulule pour précommander mon oracle. Ça serait super. Merci beaucoup.
Il est temps qu'on arrive au dernier signe, parce que plus ça va, plus il fait sombre. Bientôt, on ne verra plus rien. Alors, qui es-tu, dernier signe? Alors là, on a une notion de timing, de temps, de patience, de... Ou peut-être c'est le moment, on va voir. Il y a une notion de temps. J'ai même pas fait gaffe. Ah bah ça doit être les scorpions, je pense. Ah bah ouais, c'est les scorpions. J'avais même pas fait gaffe, j'enchaînais. C'est vous les scorpions. Vous êtes bon dernier, en même temps on a commencé le mois avec vous puisque c'est votre mois anniversaire. Hein. Et on le termine avec vous, c'est pas beau ça? Alors, les scorpions, pourquoi cette notion de temps? Et je crois que d'ailleurs dans votre tirage de novembre, allez voir si c'est pas le cas, mais je crois que l'horloge était déjà sortie. Et il y avait une question de j'ai pas le time. Ou c'est le moment. Je crois vraiment que c'est ressorti dans vos énergies de novembre. Hein. Je sais plus. Ah, ça m'embête. Je sais plus ce que j'ai mis en intitulé, mais il me semble que ça a un rapport avec ça. Ok. Voyons voir cette fin 2024. Apparemment, vous êtes dans ces énergies encore. Le 3 de Pentacle, la collaboration. Vous en avez 2. Et le 4 de bâton. Vous êtes dans des énergies de célébration. Vous avez envie de célébrer là, sur cette fin 2024. Vous avez envie de collaborer. Vous avez envie de vous ouvrir sur les échanges, sur le monde qui vous entoure. J'entends que vous n'avez pas envie de vous cacher. Alors je sais pas trop pourquoi, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai ça. Et il y a vraiment le côté... j'ai besoin de stabilité aussi. Et c'est le moment. Et ça me rappelle vraiment votre tirage de novembre. Je veux une stabilité. Je veux des échanges. Je veux collaborer. Je veux être stable. Je veux passer des bons moments. Et c'est le moment dans ma vie. Et vous êtes dans ces énergies-là fin 2024. Qu'est-ce que vous avez sur le travail? Le travail collectif. Bon, alors vous, clairement, cette fin 2024, on est sur le collectif. Vous voulez passer du temps avec les gens, vous voulez échanger, vous voulez être ouvert au monde, vous voulez faire du travail collectif. Ça va vous pousser jusqu'au printemps d'ailleurs. Est-ce que certains se questionnent d'un point de vue professionnel peut-être sur la suite et pencheraient peut-être vers un travail plus communautaire, plus dans le bien vis-à-vis des autres, etc. Je ne sais pas, ou associatif, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de communauté, d'échange, de sororité, j'entends d'ailleurs, de passer des bons moments ensemble, de sortir, de... Ouais, de... Voilà, il y a un truc de je veux lâcher des trucs et passer des bons moments, être stable et profiter. Voilà, c'est ça, être stable et profiter. Et vraiment, il y a la notion de collectif. Et j'ai eu ce truc de je veux pas être cachée, je veux plus être cachée, j'en ai marre. Bon, ça, je sais pas, ça parlera à quelqu'un peut-être. 1, 2, 3 personnes, mais j'ai ce truc. Ouais, il y a un vrai souffle là. J'ai envie de souffler, j'ai envie de dire oh, ok, c'est bon, moi c'est bon, j'ai pas le temps. Là, je veux profiter de la vie, je veux collaborer, je veux faire des trucs collectifs, je veux me stabiliser, je veux. Voilà. Il y a plein de je veux. Mélangé à des soupirs et de... Voilà, je sais pas comment vous expliquer, c'est très très dans le ressenti pour le coup là. Mais voilà, c'est ce que j'ai pour vous mes amis scorpions. Qu'est-ce qu'on a là? Je l'ai pas pris. Ah bah voilà, la rébellion et le ras-le-bol. C'est pour ça que je souffle. Ouais, vous êtes en rébellion. Les scorpions sur cette fin 2024, c'est... On the road. Je me casse. Vous voyez? Je sais pas comment vous expliquer l'énergie que j'ai. J'ai vraiment le truc genre... Vous voyez la communauté américaine qui fait de la moto là? Vous voyez les motards américains qui partent sur la route 66 tous ensemble faire de la moto? Bah j'ai ça en fait. En mode, ok, moi maintenant, je veux profiter, je veux échanger avec des gens qui me ressemblent. Voilà, faire du travail collectif, je sais pas, vous adapter à votre vie, parce que là je vous ai donné plein d'infos et ça parlera peut-être pas à tout le monde et peut-être qu'elles sont reliées, peut-être qu'elles le sont pas, donc voilà, vous adaptez, mais j'ai vraiment cette énergie de... J'ai besoin d'un nouveau souffle et je sais comment amener ce nouveau souffle et je veux plus perdre mon temps. Voilà ce que je ressens pour vous mes amis scorpions. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Nostalgie et évasion. Vous voyez, il y a vraiment l'envie de... Alors peut-être vous avez envie de partir en vacances, peut-être vous avez envie de profiter entre amis. Il y a vraiment ce truc et il y a la nostalgie aussi. Donc peut-être vous êtes nostalgique d'une période de votre vie où vous disiez mais je passais du temps avec les gens, je profitais de la vie, là je me sens un peu enfermée dans un truc. Je sais pas.
il y a ces énergies, voilà, de besoin de renouveau, d'évasion, de profiter de la vie, cette petite nostalgie qui vient pointer son nez dans votre vie relationnelle, sentimentale. Euh, Ouais, c'est tout ça qui est en train de... C'est très riche en fait, votre tirage des scorpions. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Je pense qu'intérieurement et émotionnellement, vous avez été pas mal chamboulé par ce mois qui est quand même très significatif pour vous, avec la nouvelle lune en scorpion et tout. Je pense que ça vous a pas mal travaillé. Et le travail continue en fait sur cette fin 2024. Mais là, j'ai l'impression que par contre, on est moins dans l'introspection et plus dans l'action sur fin 2024. Quel est le message pour vous, mes amis scorpions? Ma bonté est un cadeau que je dédie au monde. Une fois de plus, on a ce côté ouverture aux autres, au monde. C'est comme si vous sortiez un peu de votre grotte sur cette fin 2024 et que vous vous ouvriez un peu aux autres. En tout cas, que vous en avez besoin. C'est ce que je ressens. C'est tout ce que je vois pour vous, mes amis scorpions. N'hésitez pas à aller voir votre horoscope du mois pour novembre. Et voir si ça vous parle. Moi, c'est tout ce que j'ai pour vous là sur ce tout petit tirage qui était un petit tirage pour le fin d'année 2024, la fin d'année 2024. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner si c'est pas fait, à me rejoindre sur Insta, sur TikTok et aller voir ma campagne Ulule pour précommander mon oracle. Ça serait tellement chouette d'arriver au bout de ce projet. Ça fait 2 ans qu'il attend et ça serait génial de pouvoir lancer la boutique en ligne et tout. Donc je vous laisse aller voir tout ça. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour un prochain vidéo.